donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez peut-être le deviner, ce sera sur la thématique Halloween. Donc voilà, donc j'ai suivi aussi là, enfin je me suis inspirée d'un modèle trouvé sur Pinterest. Je l'ai un peu adapté à ma sauce. Si je retrouve le modèle, parce qu'au moment où je fais la voix off, je n'ai pas vérifié si j'avais enregistré ou pas le modèle. Si je l'ai enregistré, je vous le mettrai en petit insert pour que vous voyez un petit peu le modèle dont je me suis inspirée. Donc pour cette carte, j'ai choisi une base de carte, on va dire, au format rectangle. Il faut savoir que le modèle original est carré. Et comme papier de fond, j'ai utilisé une page de livre. Alors de mémoire, sur le modèle original, c'est du papier qui avait été embossé avec un tambonnage écriture, si je me souviens bien. Donc c'est aussi pour ça que je suis partie sur une page de livre. J'avais pas envie de faire de l'embossage et donc j'essaye d'ajuster mon papier, hein, vous voyez, de manière à ce que justement sur le papier en fait qui sera collé sur ma base de cartes, ça soit les écritures qui soient présentes, parce que vous voyez que ma page de livre, en fait c'est une grande page mais où le texte est vraiment concentré sur le milieu de la page et en fait on a des grandes marges donc à gauche, à droite et en bas et en haut. Donc j'ai réajusté le papier de manière à n'utiliser et à de n'avoir en fait que la partie où il y a du texte. Donc comme je vous montre, j'ai déjà utilisé ce papier là dans une carte, alors c'était pas celle de la semaine dernière, il me semble que c'était celle de la semaine d'avant. Et comme je vous disais, ce que j'aime bien dans ce papier, c'est qu'il a un côté texturé, visuellement parlant, mais au toucher, il est vraiment lisse. Et donc j'ai découpé un grand rond, un grand cercle festonné donc dans ce papier. Enfin, en tout cas, je prépare mes découpes. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que je m'étais trompée en fait, parce qu'effectivement, vous voyez, hein, je prépare mes découpes enfin les papiers dans lesquels je vais faire mes découpes. Et en fait, dans les papiers, on va dire un peu jaunes, j'avais préparé, on va dire, mon cercle festonné, ça y a pas de souci, mais aussi le cercle, on va dire, intermédiaire. Alors que pour le cercle intermédiaire, j'avais besoin d'une couleur un petit peu plus foncée. Donc je m'étais trompée, donc c'est pas grave. Et voilà, j'ai opté pour ce papier-là. Donc c'est un papier vert qui reste coordonné au ton de ma carte. Et puis pour le cercle plus petit, c'est un papier, enfin vous voyez, on l'a vu tout à l'heure à l'écran, où il y a des motifs, on va dire un petit peu d'herbe. Donc je fais mes découpes. Donc là le rond festonné, vous voyez qu'il y a aussi des petits trous tout autour de mon cercle. Donc ça donne un effet un peu, je dirais, dentelle. Enfin, c'est toujours assez sympa. Je découpe ensuite mon rond intermédiaire, donc voilà, dans le papier vert qui est à carreaux. Et ensuite, je vais prendre mon rond le plus petit et là, je vais découper voilà, ce papier, comme vous avez vu, il est à motif. Mais il reste coordonné aussi, il est toujours dans des tons un peu verts, ça reste coordonné à mon papier. Au reste de ma carte, pardon. Donc voilà, l'idée c'est de superposer ces cercles de cette manière. Donc ensuite, je vais utiliser ma Distress donc Ink Peel Paint, déjà pour ancrer les bords de mes différents cercles. Je l'ai fait sur donc le plus petit cercle. Alors je l'ai fait aussi sur donc l'intermédiaire, mais je l'ai fait aussi sur le grand et j'aurais peut-être pas dû parce que je trouve que ça a changé vraiment la couleur du papier et on retrouvait pas le côté peps du jaune. Alors c'est pas un jaune vif non plus, c'est plutôt un jaune qui est relativement, on va dire, pâle, clair. Mais le fait d'avoir mis l'encre, voilà, je trouvais que du coup on perdait un peu le côté, on va dire, clair du papier. Mais bon, voilà, ça c'est du détail. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour ma page de livre, je voulais aussi que le papier soit coordonné à l'ensemble de ma carte. Et donc là, le papier avait un côté un petit peu papier vieilli, et du coup, j'ai décidé de passer justement de l'encre sur l'ensemble du papier, et comme ça, on reste toujours dans des tons verts au niveau de la carte. Alors,
Pour l'ancrage, en fait, j'ai ancré tout le papier, mais j'ai, on va dire, un peu plus insisté sur les bords du papier de manière justement à déjà foncer les bords et puis donner un effet entre guillemets un peu plus lumineux sur le milieu du papier. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais voilà, l'idée c'était quand même de faire un dégradé, on va dire, du vert en fait sur ma page de livre. Donc une fois que j'ai obtenu, enfin que j'ai voilà que j'ai ce que je voulais, je vais passer au collage. Et c'est encore une fois, hein, c'est une carte très simple qui sera très rapide à reproduire également. Donc je vais coller, donc là pour coller hein, j'utilise un bâton de colle, hein, tout ce qui est de plus normal, et je vais tout simplement superposer mes différents cercles, donc les uns sur les autres, en essayant de centrer au maximum hein, donc les cercles entre eux. Voilà. Alors juste pour là je vous ai montré, là je vous montre une carte. Il faut savoir que j'en ai réalisé deux autres que je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Et ce sont des cartes que je vous propose d'envoyer en fait, hein, donc vous retrouverez en fait mon adresse mail dans la barre d'infos hein, de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé pour recevoir l'une de ces trois cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire que voilà, vous souhaitez recevoir l'une de ces cartes. Et voilà, envoyez-moi un mail plutôt qu'un commentaire parce que j'aurais besoin de connaître votre adresse et donc je préfère que vous m'indiquiez votre adresse sur ma boîte mail plutôt qu'en commentaire. Et pour finaliser la carte, voilà, je colle un petit personnage, donc là c'est Frankenstein. Sur la deuxième carte, donc là je l'ai fait sur la base carrée, c'est Dracula. Et sur la troisième carte, c'est une petite momie en fait. Donc elle est dans les tons, on va dire, un petit peu gris. Comme je vous le disais, si vous êtes intéressé pour recevoir l'une de ces cartes, envoyez-moi un petit mot. Et effectivement, ce sont les trois premières qui m'enverront un mail, qui auront la joie, j'espère, de recevoir une de ces cartes. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!